Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Retour sur le plateau du live de TV Finance et on retrouve Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Xavier Fenot, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, au moment où on se parle, ça commence plutôt bien ce jeudi avec une ouverture qui pourrait être à la hausse, si j'en crois le CAC futur. Ça a déjà commencé effectivement quelques échanges. Et pourtant, en ce moment, le climat est assez lourd. On a l'impression qu'il y a une chape de plomb à la Bourse de Paris, non? Oui, c'est ça. On voit que c'est beaucoup plus actif finalement sur les marchés américains qui se reprennent un peu mieux, notamment sur le Dow Jones ou alors sur le S&P 500 ou même d'ailleurs sur l'indice allemand DAX. Mais c'est vrai que ce soit le CAC 40 ou même l'indice espagnol l'IBEX, c'est toujours très beau. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas réussi sur le CAC à passer les plus hauts de début du mois de juin, alors qu'on l'a fait sur l'indice allemand depuis quand même déjà quelques jours. De la même manière sur les indices américains, plus particulièrement sur le S&P 500. Le Dow Jones est probablement en train de rattraper un petit peu son retard, parce que lui, il est encore, comme sur le CAC d'ailleurs, un peu plus bas que ses plus hauts du début du mois de juin. Et finalement, on a eu cet accord historique entre guillemets de l'Union européenne. Et finalement, le marché avait déjà pricé de toute façon l'information. C'était plutôt, ça aurait été une très mauvaise nouvelle s'il n'avait pas été signé. Et on voit, de manière, on va dire un peu similaire, le pétrole d'ailleurs qui tient malgré des stocks hier qui étaient quand même nettement supérieurs aux attentes. Donc logiquement, toute chose égale par ailleurs, les cours auraient dû un peu baisser, mais finalement il tient bien. Donc on voit finalement pas forcément plus d'inquiétude que ça. On a également l'euro-dollar qui progresse quand même de manière assez forte. Ça peut expliquer peut-être un petit peu la sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains en ce moment, puisque l'euro-dollar s'échange maintenant quasiment à 1,16. Donc ça profite plutôt du coup à Wall Street. Donc on a finalement sur le CAC un niveau technique toujours clairement identifié. Donc c'était les 5002 que je vous avais proposé la semaine dernière, qui est plutôt une zone de vente dans la mesure où on est toujours dans un range sur le CAC entre 4850 et 5002. On s'en est approché de cette borne haute avant-hier à peu près autour des 5180 points. Donc finalement derrière on a une grosse réaction baissière. On est revenu sur les 5030. 5030, c'était le haut du range sur lequel on évoluait depuis quasiment un mois, par lequel on s'en est extrait par le haut. Donc techniquement, ces deux zones toujours très bien identifiées d'un point de vue technique. Donc 5030, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, pour le moment, il n'y a pas d'alerte baissière plus que ça. Au contraire, on pourrait accompagner le mouvement haussier, même si, comme on l'a évoqué, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément le bon cheval peut-être à acheter, en tout cas parmi l'ensemble des indices internationaux, puisqu'il monte moins vite et il baisse plus vite que ses homologues. Donc tant qu'on reste au-dessus des 5030, il n'y a pas d'alerte majeure. Sous 4940 à surveiller, parce que ça correspond finalement au plus bas hebdomadaire donc de la semaine passée. Si on devait passer sous cette zone des 4940, ça déclencherait probablement un signal baissier. Alors on n'y est pas encore, mais faut quand même travailler sur des hypothèses de travail si jamais on devait repasser sous cette zone-là. Mais tant qu'on reste au-dessus des 5030, il n'y a pas d'alerte majeure. Si on devait revenir sur les 5170, 5200, ça permettrait à nouveau de privilégier les ventes en intraday autour de cette zone-là, parce qu'encore une fois, on est toujours dans un range. Alors là, le CAC ouvert à plus 0,5 et on voit tout de suite, finalement, on n'a pas de relais acheteur plus que ça. On a globalement ce matin STM qui prend 3,5. On a des Renault, etc. et Michelin, notamment sur le secteur auto, qui remontent timidement. On va dire c'est un peu des achats par défaut. Mais donc il n'y a pas de véritable flux sur le CAC. Je pense que c'est pas forcément le bon cheval. En tout cas, aujourd'hui, si on privilégie plutôt les achats, dans la mesure où le dollar américain
se replient, ça favorise plutôt les indices américains, donc plutôt acheter pourquoi pas le Dow et le SP500 si on est plutôt acheteur, et si on cherche plutôt des ventes, justement plutôt sur le CAC 40 qui lui sous-performe ses homologues. Merci beaucoup Xavier Fesneau d'avoir été avec nous pour ce point extrêmement complet. À bientôt. Dans un instant, on passe à la séquence Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Analyst, analyste marché chez eToro, le spécialiste du trading social. Mais d'abord, une petite page de publicité.